Et salut à tous. Petite parenthèse pour tous ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il nous balance que des vidéos de Dragon Ball, à croire qu'il ne jure que par ça. Eh bien, à toutes ces personnes, je vous dis oui. Et qu'est-ce que tu vas faire, connard? C'est mon contenu, fils de pute. Aujourd'hui, on plonge dans l'évolution du style artistique de Dragon Ball, cette saga légendaire qui a fait exploser nos compteurs de nostalgie. Comment Akira Toriyama a-t-il donné vie à cet univers culte et comment Toyotaro, alias Toyble à l'époque, a repris le flambeau avec Dragon Ball Super. Et surtout, que dire de Dragon Ball AF, cette création fan-made qui a enflammé l'imagination de toute une génération de fans. Spoiler alert, ça implique des Super Saiyans avec des cheveux toujours plus longs. Abonnez-vous parce que là, on va en Super Saiyan 5, ou presque. Dragon Ball est considéré par de nombreuses personnes et communautés comme étant le papa du shonen, ayant partagé sa volonté vers 3 œuvres destinées à être aussi populaires que lui, le Big Three, Naruto, One Piece et Bleach. L'œuvre a de nombreuses fois changé de style graphique. Durant la période où Sangoku, notre protagoniste, était enfant, celui-ci arborait des yeux très arrondis, des cheveux en bataille statique et une anatomie différente de celle que nous avons pu voir au fil du temps. En avançant, l'auteur œuvrait vers quelque chose de plus angulaire. Certains axes du visage comme la mâchoire devenaient de moins en moins arrondis, les yeux avaient suivi le même traitement car au fil de l'œuvre, ils devenaient de plus en plus expressifs, montrant ainsi les émotions comme la tristesse et la colère. Les cheveux de Goku également prenaient peu à peu forme, ressemblant un peu à ce que l'on voit de nos jours, et à la fin du Tenkaichi Budokai, Goku ado avait une musculature détaillée par de légers hachures et des oreilles proéminentes sur certaines cases et un faciès un peu plus triangulaire. Et ce, pendant l'œuvre entière de Dragon Ball jusqu'à sa transition en tant qu'adulte dans Dragon Ball Z. Les changements étaient présents et visibles durant la saga Dragon Ball, mais un changement drastique a eu lieu dès les débuts de Dragon Ball Z. Puis Dragon Ball Z arrive, et là on n'est plus du tout sur du mignon. Goku grandit, devient une machine de combat, et Toriyama aussi change de registre. Exit les lignes douces, place aux muscles saillants et aux transformations légendaires. La première transformation en Super Saiyan, un choc visuel. Les cheveux blonds, les muscles qui se gonflent, ces yeux verts qui te fixent comme si tu venais de renverser le dernier bol de riz. Là, tu sais que ça va chauffer. Ça va partir mal, mon copain. Je te le dis, le cerveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. D'ailleurs, parlons-en de cette coiffure Super Saiyan, sérieusement. Vous avez déjà essayé de vous coiffer sous un ouragan cosmique? Non, parce que Goku, lui, oui. Et ses cheveux restaient parfaits. Toriyama lui a trouvé un moyen de nous faire comprendre que chaque transformation signifie un power-up cosmique et une nouvelle coupe de cheveux qui défie les lois de la gravité. Gel Viveldop fixation béton. Avec l'arc Cell et les Super Saiyan 2 et 3 en passant par l'arc bout, Toriyama pousse le détail encore plus loin. Les visages deviennent plus carrés, les expressions de rage plus marquées et le corps bien plus dessiné. Presque géométrique, c'est une transformation d'un simple style visuel vers quelque chose de plus adulte et imposant. On est passé du petit gars mignon qui veut devenir fort à « je vais détruire cette planète », mais après avoir sauvé l'univers. Mais j'étais alors dans cette histoire. J'y viens mon petit, j'y viens, ne t'en fais pas. Dragon Ball GT est une série animée créée comme une suite aux événements de Dragon Ball Z. Elle a été produite par la Toei et a été diffusée entre 1996 et 1997. Contrairement aux 2 premières séries, Dragon Ball GT n'est pas basé sur le manga d'Akira Toriyama, bien que celui-ci ait participé à la conception de certains personnages et du design général. L'histoire commence lorsque Pilaf, un ancien antagoniste, invoque par accident Shenron avec les Dragon Ball et les étoiles noires dans un moment d'inattention où il souhaite que Goku redevienne enfant. La série se divise en 3 arcs principaux, dont la quête spatiale, l'arc de Baby et l'arc des dragons maléfiques. La série se termine avec un Goku adulte qui disparaît mystérieusement avec Shenron après avoir restauré la paix. Dragon Ball GT a suscité de nombreuses controverses parmi les fans en raison du rôle limité d'Akira Toriyama, créateur de la franchise de Dragon Ball. Contrairement à Dragon Ball et Dragon Ball Z, Toriyama n'a pas écrit ou scénarisé Dragon Ball GT. Il a été consultant et a dessiné certains croquis de personnages comme le design de Goku enfant et le logo de la série. Cependant, il n'a pas contribué à l'écriture ou à l'intrigue générale qui a été prise en charge par la Toei. Cela a amené certains fans à voir Dragon Ball GT comme une extension non officielle de l'œuvre originale. L'absence de Toriyama dans la narration
transformation a été sujet de mécontentement par de nombreux fans. L'intrigue de Dragon Ball GT et le tour général sont moins de combats brutaux et plus de moments d'aventure qui s'écartent du style que les fans appréciaient dans les arcs de Dragon Ball Z. En conséquence, Dragon Ball GT est souvent vu comme inférieur à l'œuvre canonique, étant donné que GT n'est pas basé sur le manga de Toriyama. Toriyama lui-même n'a pas intégré Dragon Ball GT dans le canon officiel de la franchise. La sortie plus récente de Dragon Ball Super, qui est davantage supervisée par Toriyama, a également confirmé la place de Dragon Ball GT comme une série alternative dans l'univers de Dragon Ball. Cependant, Dragon Ball GT possède également ses propres fans et moments emblématiques. L'implication réduite de Toriyama reste l'une des raisons principales pour laquelle cette série est perçue différemment, mais ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise suite. Et après GT, le silence. Du moins, du côté officiel, parce que dans l'ombre, des fans refusaient de laisser Goku et ses amis en paix. Parmi eux, un certain Toyball, futur Toyotaro, décide de créer Dragon Ball AF. À l'époque, c'est le genre de rumeur qui enflammait les forums. Oui, les forums, c'est l'époque pré-YouTube. On parlait de Super Saiyan 5, des histoires complètement folles, et Toyball a décidé de rendre tout ça réel. Et là, le gars Toyball arrive avec le Super Saiyan 5, soyons clairs, hein. À ce stade, Goku n'a pas juste les cheveux blonds. Il a une chevelure d'argent digne d'un shampoing publicité et des muscles encore plus musclés que les muscles qu'il avait déjà. Yes, I am growing very strong. My muscles are getting bigger. Sérieusement, on commence à se demander où est la limite. Mais bon, Dragon Ball AF, c'est surtout le travail d'un fan passionné et qui voulait non seulement prolonger l'héritage de Dragon Ball, mais également pousser dans des territoires encore plus fous, avec des transformations inédites, des méchants encore plus puissants et des scènes de combat qui dépassent l'entendement. Dragon Ball AF a marqué les fans et a montré que Toyball, en plus de maîtriser le style de Toriyama, avait aussi ses propres idées à injecter. L'histoire débute peu de temps après la fin de Dragon Ball Z. Goku est monté au ciel pour s'entraîner, cependant une nouvelle menace surgit. Zikor, un être mystérieux, prétendant être le fils de Goku, est une Kaioshin de l'Ouest maléfique. Zikor est extrêmement puissant et ambitieux. Sa mère, la Kaioshin maléfique, a créé ce demi-Saiyan à partir des cellules de Goku. Ils descendent sur Terre pour conquérir la planète et l'univers entier. Goku est introuvable, car elle s'entraîne dans une autre dimension, ce qui laisse la défense de la Terre à Gohan, Vegeta, Trunks, Goten et les autres guerriers Z. Dans cette version, Gohan atteint à nouveau des niveaux de puissance impressionnants, récupérant sa forme mystique Ultimate Gohan pour les intimes, et se battant pour protéger la Terre. Vegeta de son côté s'entraîne également et finit par atteindre le niveau du Super Saiyan 4, une transformation emblématique de Dragon Ball GT qui revient dans AF. L'intrigue tourne autour de la confrontation avec Zikor, de la tentative des guerriers Z de le stopper avant qu'il ne détruise la Terre et ne prenne le contrôle de l'univers. Goku finit par intervenir, atteignant de nouveaux niveaux de puissance pour combattre Zikor, avec des affrontements spectaculaires typiques de l'univers de Dragon Ball. Dragon Ball AF par Toyball a captivé les fans, en grande partie parce qu'il introduit de nouveaux personnages surpuissants tout comme Zikor, tout en jouant sur la nostalgie avec des transformations comme le Super Saiyan 4. On verra également une inspiration de Zikor, un Saiyan ayant été conçu du coup avec des cellules de Kaioshin, dont on pourra faire le parallèle avec le personnage de Zamasu dans Dragon Ball Super, étant un Kaioshin, revêtant le corps d'un Saiyan, et ce, de Goku. Puis, sous les yeux ébahis de tous ses fans, Toriyama, en 2015, choisit officiellement Toyotaro pour continuer l'aventure avec Dragon Ball Super. Pas mal pour un ancien créateur de Jujutsu, non ? Toyotaro avait déjà prouvé qu'il était capable d'imiter et d'étendre le style de Toriyama, mais maintenant, il devait maintenir cet équilibre délicat, rester fidèle à l'original, tout en apportant sa propre touche. Dans Dragon Ball Super, on voit tout de suite que Toyotaro maîtrise l'art du détail. Les muscles sont encore plus définis, les ombrages plus profonds et les combats ont un côté plus moderne. Les transformations comme le Super Saiyan God ou l'Ultra Instinct sont de véritables œuvres d'art. Les cheveux encore une fois sont d'un autre monde par contre. Sérieusement, Toyotaro a dû passer des heures à dessiner chaque mèche parfaitement. Et oui, Goku a enfin des cheveux argentés. Toyotaro a dû se dire allez on va honorer le Super Saiyan 5 de Dragon Ball AF, mais en mode officiel cette fois-ci. Résultat, Goku Ultra Instinct avec des cheveux argentés et une sérénité de moine bouddhiste en pleine méditation, mais qui peut encore casser des gueules en un clin d'œil. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point Dragon Ball AF a influencé Dragon Ball Super.
Toyotaro n'a pas seulement repris le flambeau, il a incorporé des idées qu'il avait déjà explorées dans son manga fan-made. Par exemple, dans DBAF, Toyble avait déjà imaginé des transformations plus avancées, des combats interstellaires à l'échelle galactique, et même des concepts comme le Super Saiyan 5 avec ses cheveux argentés. Bon, il a fallu attendre un peu, mais l'Ultra Instinct semble presque un hommage à ce que Toyble avait introduit. Il a peut-être décidé de laisser tomber les cheveux interminables, parce qu'on s'entend que coiffer un Super Saiyan 5, ça doit prendre un bon après-shampoing, voire 3. Mais tout ça pour dire que ce fan-made n'était pas juste un délire de fan, il a vraiment posé des bases pour l'avenir de Dragon Ball. Non mais même Vegeta n'est pas en reste. Sa forme de Super Saiyan Blue Evolution dans Dragon Ball Super pourrait presque passer pour une idée sortie tout droit de Dragon Ball AF. Toyotaro a réussi à fusionner son amour à l'œuvre de Toriyama avec ses propres idées pour créer quelque chose de nouveau tout en respectant ce que rend Dragon Ball unique. Même si Toyotaro a su adopter le style de Toriyama, on peut repérer certaines différences là où Toriyama privilégie souvent un style épuré avec peu de détails. Toyotaro tend à ajouter plus d'ombre et de détails, en particulier dans les combats, il adore rendre les muscles et les mouvements plus détaillés. Sérieusement, chaque muscle chez Goku ou Vegeta sous Toyotaro pourrait avoir son propre nom, et les yeux, vous avez remarqué ? Chez Toyotaro, ils sont souvent plus expressifs, avec plus de détails dans les émotions. Comme si Goku s'était abonné à des cours intensifs d'acteurs hollywoodiens, alors que ce n'est pas le cas. À partir du moment où le gars ne sait pas ce qu'est un bisou. Enfin bref. Toriyama, lui, était un peu plus minimaliste, limite du style tant que Goku casse des montagnes, ça va. Il a ce côté où même les moments les plus sérieux pouvaient être résolus avec un sourire et un bon vieux Kamehameha. Toyotaro, lui, est un peu plus dramatique, avec des regards profonds, des poses épiques, des personnages qui pourraient passer des auditions pour des rôles dans des trames psychologiques. Et ça, ce n'est rien comparé aux fans hardcore, parce que, attention, dans la galaxie Dragon Ball, il y a aussi des artistes amateurs comme Young Jiji et Yamamoto. Les maîtres des doujinshi d'ailleurs, parlons un peu de Dragon Ball AF. Comme Toyotaro, Young Jiji a réinventé à sa manière Dragon Ball, devenu une légende urbaine. Surtout avec les dessins de Young Jiji, ce mec, il a réussi à transformer un simple fantasme de fan en une vraie série à part entière. Dans AF, Goku passe également du Super Saiyan 4 au SSJ5. Avec Young Jiji, on n'est plus dans la casse des montagnes à la Toriyama, là on est dans des combats galactiques où les planètes entières volent en éclats. Le Dragon Ball AF de Young Jiji est un autre projet de fan qui diffère notablement de la version de Toyotaro. Dans cette version, l'histoire se déroule après les événements de GT, et elle s'oriente autour de nouvelles menaces galactiques, des transformations encore plus poussées des Saiyans. Après la défaite de Lee Shenron, à la fin de Dragon Ball GT, Goku a été emporté par Shenron pour sceller l'énergie négative. Les autres Gaia Z continuent leur vie, pensant qu'ils n'auront plus à affronter de grandes menaces. Cependant, une nouvelle crise éclate, plus puissante que tout ce qu'ils ont rencontré jusqu'à présent. Aiz, le fils de Freezer, ce dernier est déterminé à venger la mort de son père et de son oncle, Cooler. Aiz est bien plus fort que Freezer et possède des formes encore plus évoluées. Aiz se met à la conquête du monde, affrontant des ennemis puissant sur son trajet mais n'ayant jamais trouvé satisfaction. Il décide de se tourner vers la Terre, là où se trouve l'être qui a tué son père. Une fois arrivé sur place, Aiz remarque avec stupéfaction que celui-ci n'est pas présent, mais une ribambelle de guerriers l'attendait de pied ferme. Pan, Goten, Trunks, Oob, Vegeta et Gohan. L'un des points forts de la version de Young Jiji est l'échelle des combats. Les affrontements sont absolument titanesques, avec des explosions, des coups d'une telle intensité que des planètes entières sont détruites. Les héros doivent repousser Aiz, mais ils font face à de nombreux ennemis, tout aussi redoutables, tout au long de l'histoire. Le Dragon Ball AF de Young Jiji est avant tout un festival de nouvelles transformations et de combats à grande échelle. Il est ancré dans la continuité directe des DBGT, avec des Saiyans devenant encore plus puissants et des antagonistes venant des coins les plus reculés de l'univers. La transformation en SSJ5 est au cœur de l'intrigue, faisant évoluer les personnages principaux, bien au-delà de leurs limites connues. En résumé, la version DBAF par Young Jiji est une pure œuvre de fan où l'échelle de puissance et l'intensité des combats atteignent des sommets jamais vus dans Dragon Ball, tout en rendant hommage aux éléments classiques de la série. Mais ce n'est pas tout. Si Young Jiji te met des muscles et des transformations à n'en plus finir, Yamamoto, lui, fait encore plus fort, ou plutôt plus subtil. Le gars est un artiste de doujinshi un peu plus adulte, si tu vois ce que je veux dire. Yamamoto, lui, il aime bien réinventer l'univers de Dragon Ball, mais avec des histoires qui, disons-le, ne passeraient pas à la télé à 18h sur Toonami. Ses œuvres se concentrent souvent sur des relations très approfondies entre les personnages. Disons que quand Yamamoto met en scène Vegeta et Bulma, ce n'est pas pour une simple discussion sur la cuisine, sur les exploits de Trunks. Non, non.
on est sur des niveaux de relations beaucoup plus intenses. Et disons que ça ne se finit pas avec un Kamehameha, si tu vois ce que je veux dire. Quoique, ça pourrait être interprété comme une sorte de Kamehameha, sauf que ça ne sort pas de la paume de ses mains. Bref, c'est du Dragon Ball, mais version mature. En tout cas, que ça soit Yang Jiji avec son AF et ses Saiyans qui pourraient probablement affronter des dieux sans cligner des yeux, ou Yamamoto qui nous donne une vision très différente de l'univers de Dragon Ball, ces artistes ont pris l'œuvre et l'ont amené dans ces directions inattendues, et au final entre Toyotaro et les doujinshi, on a droit à un Dragon Ball où chaque regard peut te briser le cœur, chaque combat devient une leçon de vie. En fin de compte, l'évolution du style de Dragon Ball montre à quel point une œuvre peut grandir et s'adapter à travers les générations, de l'art simple et expressif à la complexité plus détaillée. L'esprit de Dragon Ball reste le même, des combats épiques, des transformations impressionnantes, et ce sentiment que l'univers est à la fois immense et rempli de possibilités infinies. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il y aura des fans comme Toyotaro qui continuent de porter la flamme, Dragon Ball n'est pas prêt de s'arrêter. Entre les cheveux argentés, les muscles saillants et les combats où l'univers tremble à chaque coup, on a encore de beaux jours devant nous. Alors préparez-vous pour encore plus de transformations, plus de cheveux, parce que oui, il y en aura toujours plus, et des combats toujours plus épiques. Et si vous pensez que ça ne peut pas aller plus loin, rappelez-vous, c'est Dragon Ball, tout est possible, même les coiffures les plus improbables. Here comes a new challenger. Dragon Ball Kakumei est un fan manga ambitieux créé par 3 de nos merveilleux fans francophones, Poisson Labo qui s'occupe des dessins accompagné des co-auteurs Renko et Dark House pour le scénario. Cette œuvre explore un arc inédit de l'univers Dragon Ball imaginé comme une suite directe aux événements de Dragon Ball Super après le tournoi du pouvoir. Dans cette histoire, les dieux de la destruction, voyant la montée en puissance des mortels comme Goku et Vegeta, craignent pour leur suprématie, ce qui entraîne de nouvelles confrontations intenses et des dilemmes épiques pour les Z-Fighters. Suite également au vœu de C17 pour la restauration des univers, les univers ayant été au préalable détruits sont eux aussi revenus au jour, et donc une nouvelle menace plane sur l'univers, voire sur tous les univers. L'œuvre a captivé la communauté, remportant un succès international grâce à la qualité des illustrations et l'originalité de l'intrigue. Dragon Ball Kakumei s'est rapidement démarqué dans le monde des fans manga en offrant une vision alternative professionnelle et bien construite de l'univers imaginé par Akira Toriyama. Le manga est disponible sur des plateformes comme Manga Draft et il attire de nombreux lecteurs impatients de découvrir chaque chapitre. La popularité de ce projet a poussé les créateurs à annoncer une adaptation animée en cours de développement qui devrait offrir aux fans une version animée fidèle au visuel du manga. Bien que ce ne soit pas une œuvre officielle, elle est très attendue et représente un projet ambitieux réalisé par des passionnés pour d'autres passionnés de Dragon Ball. Avec une histoire innovante, de nouveaux dieux, des transformations spectaculaires et une adaptation animée à venir, Dragon Ball Kakumei est une recommandation incontournable pour tous les amateurs de Dragon Ball en quête de nouveaux défis pour leur héros préféré. Abonnez-vous pour plus d'histoires épiques sur l'univers Dragon Ball et d'autres sagas, mais également sur vos jeux préférés. Et dites-nous en commentaire quelle est votre transformation favorite, parce que soyons honnêtes, on a tous déjà essayé de se transformer devant un miroir au moins une fois. Et d'ailleurs, les gens qui essayent juste après cette vidéo, je vous vois.